L'école de Dieu n'est pas l'école des hommes. À l'école de Dieu, on n'a pas les mêmes cours qu'à l'école des hommes. À l'école de Dieu, on n'a pas les mêmes classes qu'à l'école des hommes. À l'école de Dieu, on n'a pas le même système éducatif qu'à l'école des hommes. À l'école de Dieu, tant que tu ne réussis pas ta classe, tu n'avances pas. À l'école de Dieu, tant que tu ne comprends pas, tu n'avances pas. Et surtout, à l'école de Dieu, ne ressemble pas à quelque chose qui va t'exposer et qui va te donner des capacités de régner. Vous savez, on ne peut pas parler de Rachel Keke sans parler de la femme de ménage. C'est impossible. Elle a été députée parce qu'elle a été femme de ménage. Hier, elle était femme de ménage. Elle dressait des lits dans des hôtels. Elle revendiquait les droits du travail pour des personnes qui travaillent dans le même domaine. Ensuite, elle a été députée. Qu'est-ce qui l'a présagée à devenir députée? On dirait rien. Mais aujourd'hui, c'est une ancienne femme de ménage, c'est une ancienne députée et c'est une femme politique. Lorsque Joseph est entré en Égypte, quand Potiphar achetait Joseph, il achetait un esclave, mais il n'avait pas idée, il ne pouvait pas s'imaginer qu'il était en train d'acheter le futur premier ministre de l'Égypte. La difficulté par laquelle tu passes aujourd'hui, c'est là pour faire enfanter ce que tu es à l'intérieur de toi. D'apparence, Joseph était esclave, mais Joseph portait en lui tout le nécessaire pour diriger l'Égypte. Et ça, il faut le garder en l'esprit. C'est que le parcours par lequel Dieu te fait passer, c'est pour t'exposer dans les grandes sphères. C'est pour ça qu'on dit regarder un homme habile dans son ouvrage. Sa place est auprès des rois. L'habileté, on l'acquiert dans les difficultés, certaines fois dans les pleurs, dans le rejet et dans la souffrance. Écoutez, peuple de Dieu, il y a cette question que le Saint-Esprit m'a dit un jour. Il m'a dit, tu sais, est-ce que tu ne penses pas qu'en Égypte, il y avait des écoles d'administration? Je dis, bah, bien sûr. Il me dit, mais moi, mon école d'administration pour Joseph, c'était les champs, c'était la maison de Potiphar, c'était la prison. Ce que j'ai appris à Joseph dans les champs, je lui ai appris à comprendre le monde d'en bas. Je lui ai appris à oublier d'où il venait, à oublier de qui il était fils, à oublier son ancienne histoire pour construire en lui le Joseph qui devait gouverner, pour comprendre le pays. Parce que comprendre le pays, c'est souvent le peuple d'en bas qui peut te donner des indications sur le pays. Arrivé chez Potiphar, je lui ai appris le management, je lui ai appris la gestion, je lui ai appris l'intégrité sur les choses d'autrui. Et en prison, je lui ai donné le réseau. Je lui ai donné le réseau nécessaire qui devait l'exposer à Pharaon. Vous savez, aujourd'hui, de manière commune, on dit que si tu as le bon réseau, le bon piston, tu pourras sortir au bon endroit. Si on parle de toi à quelqu'un, Dieu a donné le réseau à Joseph en prison. Et je vais vous faire une révélation rapidement, d'accord, parce que je ne veux pas être long dans cette vidéo. Est-ce que vous savez que Potiphar n'a pas mis Joseph dans la prison pour tuer sa destinée? Potiphar n'a pas mis Joseph dans une prison où il voulait limiter Joseph. Potiphar s'est dit, à mon niveau, ma mission s'est arrêtée. Mais je te mets dans cet endroit et je prie que tu rencontres quelqu'un là-bas qui pourra continuer à t'élever. C'est pour ça qu'il a mis Joseph dans une prison politique. Il ne l'a pas mis dans une prison commune. Imaginez-vous, par exemple, lors du séjour de l'ancien président Nicolas Sarkozy comme ça, imaginez-vous peut-être quelqu'un il n'était pas dans la prison comme tout le monde, ça, je veux bien croire qu'il était dans un certain quartier et avec certains camarades. Mais imaginez-vous un camarade prisonnier l'a marqué par sa manière d'être, par sa manière de réfléchir, par sa manière de penser. Et Nicolas Sarkozy qui ressort, qui n'a pas perdu son réseau et j'ai envie de dire son influence, il peut lui faire du bien. Il peut parler à quelqu'un qui parle à quelqu'un pour cette personne. Et bien c'est ça qui est arrivé à Joseph. Dieu lui a donné le réseau. Et au moment opportun,
on a parlé de lui à Pharaon. Vous savez, beaucoup de chrétiens pensent que Dieu ne connaît pas les réalités. Souvent, c'est simplement parce qu'on n'a pas la révélation de la parole de Dieu. On lit juste la Bible comme ça, comme un livre d'histoire. On n'a pas la révélation de la parole. Mais Dieu connaît tout le processus. Dieu connaît toutes les étapes. Et Dieu est fidèle dans les étapes. Souvent, on veut apprendre à Dieu comment ça se passe. Dieu sait que le bouche à oreille est la meilleure des publicités. Et pour le cas de Joseph, il est sorti par la grande porte. Il est entré en Égypte en tant qu'esclave. Il est sorti en tant que premier ministre. Tu es peut-être entré dans le pays où tu es en tant que réfugié, en tant que migrant, en fuyant dans des difficultés, dans la misère. N'oublie pas qu'il y a de la grandeur en toi et que les difficultés par lesquelles tu passes, c'est pour légitimer le moment où tu vas t'asseoir à la table des rois. Alors prends courage et on se donne rendez-vous samedi 11 juillet pour aller en profondeur. Dans le lien de description, là quelque part dans la description. À très bientôt. Allez, ciao.